avez probablement déjà entendu parler du fameux bœuf Kobe qu'on ne trouve qu'au Japon et qui est la plus haute qualité de viande de bœuf sur la planète. C'est aussi le plus cher, évidemment. Grâce à la ferme Kobec de Saint-Bernard de Michauville, plus besoin d'aller au Japon pour manger le meilleur bœuf au monde. En 2011, on a rencontré des éleveurs à l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe. Puis eux, ils ont acheté un troupeau des États-Unis, puis ils ont voulu croiser les taureaux avec leurs femelles Angus pour améliorer la qualité de leur viande, mais ils ne voulaient pas garder les femelles. Donc nous, on a racheté toutes les femelles, puis on a parti le troupeau comme ça. Grâce à leur recherche et beaucoup de chance, Mélissa et Simon ont réussi à mettre la main sur un petit troupeau de bœuf wagyu qu'ils ont fait grossir avec patience pour assurer aujourd'hui une rentabilité de leur entreprise. Pour Mélissa qui avait fait des études en design de mode, c'était un retour aux sources. Le défi était immense, mais leur détermination et leur conviction leur aura permis de franchir toutes les barrières. Combien as-tu de bêtes en ce moment, puis est-ce que vous voulez grossir votre cheptel encore? Présentement, on approche 50, mais on veut, avec la bâtisse qu'on est en train de se construire, on veut aller jusqu'à 90, puis même dans 3-4 ans, agrandir encore plus, se rendre à 120. Je pense que les nouvelles productions sont salutaires pour l'agriculture. Les citoyens, en général, sont très exigeants. Ils veulent des nouvelles choses, et les nouvelles choses, mais ça marche. Ça va toujours prendre du traditionnel, mais les variétés qui s'imposent actuellement dans le milieu permettent à des gens qui sont innovateurs de prendre place et nous instruisent aussi sur les nouvelles technologies et les nouveaux produits. La qualité de leur production est tellement élevée que les clients sont maintenant placés sur une liste d'attente de 2 ans pour avoir ce qu'on peut trouver de plus près du fameux bœuf Kobe à l'extérieur du Japon, dont cette race ne peut plus être exportée en raison de son statut de trésor national. La viande est considérée comme étant le caviar du bœuf. Vraiment, il faut y goûter pour comprendre, mais oui, la tendreté est là, la jutosité aussi dans la viande. Ça a un peu un goût de beurre, c'est difficile à expliquer, mais quand on le met en bouche, ça fond pareil comme ferait le beurre. Quand est-ce que tu as gagné la bourse agricole de la MRC? C'est en 2013, un an après le démarrage de notre entreprise. À quoi l'argent vous a servi? On a surtout pris l'argent pour faire des embryons, parce que vu qu'on ne pouvait pas acheter les animaux, on a fait des embryons avec des donneuses, wagyu, qu'on a mis dans des marques porteuses Holstein. Souvent, effectivement, ils vont reprendre la ferme ou souvent, ils vont être avec le conjoint dans le projet. Donc, ce sont des gens très motivés, dévoués. Ça demande beaucoup de temps, effectivement, se lancer dans l'agriculture, mais ils mettent le temps et ils démontrent le potentiel de l'entreprise, ils font des efforts et ça se voit. Est-ce que la bourse a eu un impact direct sur le succès de la ferme Kobec? Oui, vraiment, parce que ça aurait pris plus de temps, puis on sait tous que le temps, c'est important en entreprise, contrairement aux autres élevages qui vont pouvoir acheter un animal déjà prêt à avoir des veaux. Nous, vu qu'on est parti d'embryon, ça a pris 3 ans avant de vraiment avoir de la viande à vendre. Donc oui, ça a eu un impact surtout sur la vitesse de croisière. Est-ce que tu viens à bout de bien concilier ton travail avec la famille? Oui, bien, les enfants sont toujours avec nous. Moi, ils vont pas à la garderie. La raison principale pour laquelle on a décidé de quitter la ville pour la campagne, c'était justement pour pouvoir élever nos enfants sur la ferme. Moi, j'ai été élevée comme ça, puis je trouve que c'est des belles valeurs inculquées à nos enfants.